prendre la place de Julie? Non. Est-ce qu'il allait prendre la place de Cessignon? Non, non plus, quoi. Parce que derrière Julie, il y a Cessignon. Et Jean-Yves Maurice en attaque, il a été barré par O'Haro. Ensuite, il y a Erding. Ensuite, il y a Pegelo Indula. Donc, il vient derrière. À gauche, n'en parlons pas. Néné, il est irremplaçable. Sauf s'il se blesse, Maurice aura peut-être sa chance. Mais voilà, Maurice, pour l'instant, il n'a pas sa place. Ouais, il n'a pas sa place et surtout qu'il n'a pas encore prouvé vraiment ce qu'il valait au PSG, quoi. Ouais. Il a montré quelques belles choses, mais pas assez. C'est un joueur encore en doute. On espère le revoir rapidement dans le groupe parisien parce que c'est un joueur très très gentil. À la fin de ce petit sonore, vous avez eu aussi, rappelez-moi, O'Haro. Voilà, O'Haro qui travaille pour le projet Sport and Live aussi, parce qu'on en a dit un mot, parce que on voulait en parler après notre dossier de la semaine dernière, mais aussi sur la bonne forme actuelle. C'est un joueur qui on voit le bonheur dans ses yeux, on voit le bonheur dans les yeux des 6 joueurs parisiens. Ça nous fait plaisir parce que Paris a connu des galères depuis 10 ans. Bon, après il y a des joueurs qui veulent pas parler, comme Siakatine. Bon, on sait pas s'il veut pas parler ou s'il sait pas parler français. Donc voilà, donc c'est des joueurs qui sont encore pas interview. Voilà, exactement ce qu'il nous a dit, on l'a pas voulu le passer, mais voilà, il nous a dit pas interview. Donc voilà, je me propose à lui faire des cours de français s'il désire. Après d'autres joueurs comme ça, comme Ludovic Giuli, Mevlut Erding, Néné, qui respirent le bonheur, le plaisir. Paris, très bonne saison. Et on va faire une petite virgule sur un joueur, Mathieu Bonnemer. Thibaut, Mathieu Bonnemer en ce début de saison. Bah, surtout ces 2 derniers matchs qui ont été très, très bons. Il était placé derrière O'Haro. Je pense que c'est le meilleur poste pour lui en tant que numéro 10. Parce que c'est un joueur qui sait défendre, mais qui est bien placé pour comme premier défenseur. Et qui offensivement a été à l'aise techniquement. Donc, et pour O'Haro, je pense que c'est quelque chose de bien. Contre Séville, il était placé juste derrière O'Haro, il met un but. Contre Brest, il met un but aussi, si je me trompe pas. Voilà, il met un but. Vraiment un but d'attaquant d'ailleurs. Ouais. Ce qu'on peut dire, c'est que faut pas se mentir, Bodmer est assez lent, mais O'Haro un petit peu aussi. Donc quand vous placez Bodmer juste derrière O'Haro et vous mettez 2 joueurs sur les côtés avec comme Julie ou Cessignon ou Néné, ça donne de la rapidité, de la fluidité au jeu et ça permet à un joueur comme Bodmer de dissiller les ballons. C'est clair que c'est un bon mélange, quoi. Donc ouais, c'est vraiment bon pour le collectif parisien, qui a vraiment une nouvelle organisation avec le retour de Bodmer qui risque de chambouler un peu les plans de Comboiré, parce que Comboiré là il avait son organisation, mais il se rend compte qu'il y a une autre organisation qui marche aussi, qu'il y a un autre joueur qui s'appelle donc Mathieu Bonnemer qui est un peu en numéro 10, quoi, distille de bons ballons. Moi j'ai aimé O'Haro tout seul devant sans Erding. Après, est-ce qu'on s'inquiète pour Erding? Non, moi je m'inquiète pas pour Erding parce que justement c'est de la concurrence et Erding c'est quelqu'un qui a beaucoup de caractère. Donc ouais, on se rend compte qu'en revenant à son niveau, Mathieu Bonnemer chamboule vraiment tous les plans de Antoine Comboiré. C'est peut-être bon pour le collectif. Sur les 3 derniers matchs, Paris a mis 9 buts sans Erding. Attention, comme tu viens de dire. Mais ce qu'il disait par rapport à la concurrence, c'est ce qui fait avancer un club. La concurrence saine, c'est comme ça qu'un club avance. Et cette année, la chance qu'ils ont, le PSG, c'est que ils ont des joueurs sur le banc pour remplacer des joueurs comme par exemple donc Erding qui est blessé. Et c'était ça le problème du PSG avant, c'était qu'il y avait une équipe et derrière ça suivait pas. Alors moi ce que je vous propose, c'est qu'on fasse d'abord un petit bilan de la Ligue 1. On va reparler de Lille avec Sceaux. La valse des leaders continue en Ligue 1, le retour de Lille, le classement. Or Lille 28 points, le Paris Saint-Germain, bravo, le PSG 27 points sur le podium, Rennes 3ème 27 points, Marseille 4ème 26 points, Lyon 5ème 26 points, Bordeaux est à la 8ème place avec 24 points, Brest 6ème 25, Sochaux 7ème 24 points. Les 5 premiers clubs sont quand même, dans les 5 premiers clubs, il y a quand même de grands clubs français. Enfin, le retour des bigs, le retour des gros à la tête de la Ligue 1. Mais il n'y a plus le gouffre. Il n'y a plus le gouffre. Il n'y a plus la faille de San Andreas, c'est fini. Oui, parce que maintenant la faille, c'est entre Caen et Arlavignon. Voilà, c'est une superbe transition sur la situation d'un club. Caen, c'est quand même, ça va très grave. Ouais, c'est. Ils avaient bien débuté pourtant. Ouais, ils avaient pas mal. Tu vois le mois d'août avec El Arabi, surtout El Arabi quoi, qui a marqué la plupart de ses buts au mois d'août. Et Caen qui était une équipe prometteuse comme Sochaux d'ailleurs au début de saison, et là ça s'effondre totalement quoi. Ouais, voilà, mais le truc c'est qu'on se rendait compte que Caen, on avait encore un espoir pour eux parce qu'il y avait El Arabi. Mais El Arabi, le problème c'est que depuis 2-3 journées, depuis le match contre Paris en fait, il s'est un peu éteint, il a pu marquer, donc si je me trompe pas, et même si, il pèse plus quoi sur les résultats.
Et donc ouais, quand El Arabi n'est pas là, et ben il y a pas grand monde à Caen, même s'ils ont des bons petits joueurs. Hein. Et puis c'est pas moche à regarder Caen parfois. Hein. C'est vraiment un bon petit jeu. Enfin voilà quoi. Donc ouais, il y a de quoi s'inquiéter à Caen. À Caen, il y a 2 semaines, certains avaient dressé un constat implacable sur la défense caennaise qui avait pris 15 buts en 4 matchs. On ne peut pas dire que la situation se soit redressée depuis. Les Caennais ont encaissé 6 nouveaux buts lors des 3 dernières journées. Et ce malgré les dires de Franck Dumas qui a essayé de piquer au vif ses joueurs. La situation caennaise, c'est comme du lait sur le feu, il faut regarder ça parce que Caen avait très bien démarré en battant Lyon et Marseille. Mais là, c'est la crise à Caen. On passe maintenant, comme on avait dit, à la valse des leaders. La semaine dernière, après la démonstration de Marseille contre Montpellier, on pensait que les hommes de Didier Deschamps allaient prendre les commandes de la Ligue 1 avec autorité. On a eu tort, Lille au sommet de la Ligue 1. Ouais, voilà, donc on parle de grand saut. Le grand saut et le grand show, vous avez pu tous apprécier la blague. Une blague, il faut donner un grand bravo à Joseph qui a trouvé cette blague. Le grand saut, le grand show. Saut puissance 13. Saut puissance 13, pourquoi je dis ça les gars? 13 buts, hein. 13 buts, voilà, tout simplement. Sceaux est revenu au sommet. Lyon et Sceaux sont revenus au sommet de la Ligue 1. Qu'est-ce que vous pensez du jeu de Lille? Ah bah comme on ne cesse de le répéter, c'est le plus beau de la Ligue 1. On disait quoi? On disait qu'il y avait 3 équipes qui jouaient bien dans le championnat de France. Il y avait Lille, Paris, Lorient. Là, on a eu un Lille-Lorient. Et comme on se rend compte rapidement qu'il y a eu un beau match et que Lille a été quand même au-dessus de Lorient. Moussa Sow, c'est l'affaire de la saison. Recruté cet été gratuitement par Lille, laissé en fin de contrat à Rennes. L'international sénégalais enfile les buts depuis qu'il a changé de maillot. L'attaquant, déjà auteur d'un triplé lors de la 13e journée, a récidivé dimanche soir contre Lorient. 3 buts par là, 3 buts par là. Meilleur buteur de la Ligue 1. Sow avec 13 buts. On n'est qu'à la 17e journée. Ouais, mais ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu ça. La dernière fois, c'était Pauletta justement qui marquait une vingtaine de buts par saison. Là, enfin un buteur quoi. Un buteur qui après peut-être qu'on s'extasie un peu. Oui, peut-être qu'il marque beaucoup en ce moment, qu'il va se relâcher, c'est sûr. Alors, on va juste dire une chose, c'est que vous savez, un petit quiz, une entrée du quiz. Quel est le joueur le mieux noté par l'équipe dans cette Ligue 1? Le joueur le mieux noté, ouais. Néné, je pense. Néné, voilà, avec 6,27. Et le deuxième, c'est Moussa Sow avec 6,23. Oh là, j'ai une équipe autour de cette table, elle est magique. Et donc, Moussa Sow, toi qui est magique. Moussa Sow, 13 buts, soit une moyenne de 0,8 buts par match. Superbe ce joueur. Ouais, non, mais ouais, c'est vraiment la bonne affaire pour Lille, hein, parce qu'on se rappelle qu'il jouait pas beaucoup à Rennes. Il jouait pas beaucoup, mais Rennes l'a lâché parce que Moussa Sow demandait tout simplement le triple de son salaire. Pierre Drault aussi, qui est vraiment attaché à ses joueurs. Bah là, j'ai pas compris, il l'a laissé. Enfin, tant pis pour Rennes, il doit s'en tant mordre les mieux doigts pour Lille. Voilà. C'est un joueur en plus qui est très bien entouré par Eden Hazard. Eden Hazard, c'est un joueur que t'adores Thibaut. Ah ouais. D'ailleurs, c'est ça que j'aime chez Lille, c'est que t'as Gervinho et Eden Hazard. Voilà, c'est ce qu'il a déclaré. C'est un jeu vers l'avant tout le temps. C'est ce qu'il a déclaré. C'est un jeu un peu à l'allemande, si tu veux. C'est poussé vers l'avant à un max. T'as des joueurs comme Gervinho et Eden Hazard qui sont super à l'aise et ils peuvent passer n'importe qui presque. Et franchement, quand tu joues Lille, des équipes qui jouent Lille tous les week-ends. D'ailleurs, avant le match, ils doivent se poser pas mal de Le questions. seul souci de Lille, c'est qu'ils perdent à chaque fois contre les gros. Ils ont perdu contre Lyon, ils ont perdu contre l'OM. Lille va-t-il enfin gagner les gros? C'est la question qu'on peut se poser aussi. Lille est capable de tout. Après, c'est clair qu'ils ont du mal contre les gros. Mais c'est la prochaine étape. Ce week-end, ils jouent à l'Avignon, donc j'espère que. Petit souci aussi pour Lille, blessure de Gervinho, il y en a pour au moins un mois, 3 semaines à un mois, c'est un peu dommage. Autour de Moussa Sow, il y a Eden Hazard. Cette équipe aussi, elle est remplie de très bons joueurs de Ligue 1 et ça fait une excellente équipe. Des joueurs comme Debuchy, Yohan Cabaye, Balmont, Michael Landreau qui fait une excellente saison. Tu le vois pas, mais il fait un travail assez transparent. Non, mais déjà Mavouba, c'est un joueur international, je trouve. C'est un joueur qui a un niveau international. Je suis pas d'accord avec ça. C'est un très bon joueur de Ligue 1. Ouais. Quand il était à Bordeaux, c'était un bon joueur. Il est parti à Villarreal. Mais c'est parce qu'il est parti dans un club où il y avait déjà des joueurs comme Santi Cazorla, tout ça, qui sont déjà installés. Voilà, donc il est pas de niveau international, il est en dessous du niveau international. Voilà, quand tu dis que c'est un joueur au niveau international, il peut prendre la place de n'importe qui dans n'importe quel club. Mais ces joueurs-là peuvent prendre une ampleur internationale comme Debuchy,
qu'il y aurait des contacts très très proches avec Liverpool pour la saison prochaine. Il a refusé. Je me demande pourquoi Marseille ne s'est pas approché de Debuchy. Parce que tout simplement Debuchy est en contrat avec Lille et Liverpool a proposé une grosse offre pour Debuchy, ce que l'OM ne peut pas proposer à Lille. Juste, merci pour Thibaut pour cette transition. Rod Fanny et l'OM c'est tout proche. L'accord de principe a été trouvé hier autour de 4 millions d'euros. Debuchy pour Lille ne vaut pas 4 millions, il en vaut plus. Je crois que c'est autour de 6 ou 7 Debuchy. Donc voilà, selon son contrat aussi qui se termine dans plus longtemps. Donc voilà, accord de principe entre Marseille et Rennes. On continue avec Lille. Lille, cette équipe-là, il y a le retour aussi d'un joueur qui était exceptionnel à Nantes et qui avait connu des saisons difficiles à Paris, c'est Michael Landreau. Quel retour de ce goal. Bah oui, quel retour. Moi j'attends de voir parce que c'était souvent on disait ça quand il était au PSG. Ça fait 2 ans qu'il est à Lille ou 1 an et demi et qu'il fait des excellentes saisons. Il a fait 0 bourde. Si, il en a fait une, je crois. Là, il y a pas longtemps là. À Lyon, je crois qu'il a fait le problème de Landreau. Au PSG, tout le temps, dès qu'il faisait 2-3 matchs super bons, t'es d'accord Joseph? C'était Landreau, le retour du grand gardien. Il arrive, c'était en UEFA. Où il fait une énorme bourde. Contre le Dynamo Kiev, magnifique. Bah voilà, c'est Landreau tout craché, les gardiens du PSG, enfin bref. Mais bref, là on parle de Landreau à Lille, et Landreau à Lille, il est pas mauvais en ce moment, c'est clair et net, ça faut pas cracher dessus, il est bon. À lui de continuer. Voilà. Rennes enchaîne les matchs grâce à des victoires au forceps, 1-0 contre Monaco. Rennes peut-il jouer la Ligue des Champions l'année prochaine? Rennes peut-il jouer la Ligue des Champions? Ça dépend si Lyon, Marseille arrive à passer devant, quoi. C'est tout simple. Rennes c'est un peu comme Auxerre. Rennes, est-ce qu'ils ont vraiment le niveau Ligue des Champions, quoi? Non, mais Antonetti, quand tu lui dis ça, il se marre parce que pour lui et son équipe n'a pas le niveau pour jouer en Ligue des Champions. Lui, il me fait marrer aussi. Bon, ça tombe bien. Non, mais au moins il est franc avec son équipe. Il sait très bien qu'ils n'ont pas le niveau pour jouer en Ligue des Champions pour l'instant et que qu'il soit là déjà, c'est déjà pas mal. Ouais, voilà. On passe à l'OM, le retour des doutes. On disait il y a une semaine que l'OM ne flottait plus dans son costume de champion. L'OM a perdu au bout du temps additionnel face à Nice. Emers Faé sur une action de 3 coups de patte géniaux des Niçois. Je crois qu'il y a Shawki Ben Saada, je crois qu'il y a Mounier. Ouais, c'est Mounier qui délivre la passe décisive. Emers Faé à la 92e minute. Thibaut? Moi, quand j'ai vu le match de Nice, on s'attendait à un but des Niçois en fin de match parce que Marseille commençait à plier et les Niçois poussaient à domicile et on a pu voir donc ce but d'Emers Faé qui est très très bien construit. Voilà. Marseille pouvait-il faire mieux? On ne sait pas, mais ils ont craqué au bout du temps additionnel. Peut-être qu'ils avaient déjà. Comme je l'ai dit, ça se sentait. Si tu vois le match, tu vois que Marseille va prendre un but en fin de match. Enfin, c'est quand même un hold-up. Ah oui, c'est clair. Je suis d'accord, mais Nice n'a rien lâché. C'est le braquage niçois. C'est toujours ça. Dans ces matchs comme ça, c'est une équipe comme Nice qui est en fin du classement, qui lâche rien pendant 90 minutes et qui va marquer à la fin. Il n'y a aucun problème. Eric Roy a reconnu que c'était un gros hold-up. C'est un hold-up niçois, un super hold-up. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on continue après notre petite pub musicale, notre petite page musicale sur l'OM avec son match à Auxerre. Mais on va faire mettre du bon son maintenant avec Smoke and Drive de Mike Posner. Roll the windows up when you get in the car, and I'ma light one up. Hit the gas station, go and buy a cigar. It'll fill me blunt. Every time I breathe, it's like I'm taking a puff. Turn my music high. Roll the windows up. When I smoke and drive. Man, all black car, 3% tint. I could clearly see out, but you could barely see in the end. And on the end, we blowing endo. And I'ma let it hit till I get amnesia. I'm crazy, the haze got me hazy, I'm lazy. Tell Ben that it's something about Mary and clearly I'm so out of her, you could say a nigga's spacing. Pocket full of paper, so I'm finna get some papers. About to inhale like I'm finna see Satan. About to exhale like I'm finna see my savior. So get the leaves in the trees like it's autumn. Had them windows all rolled up, we told them, man. Roll the windows up when you get in the car, and I'ma light one up. Hit the gas station, go and buy a cigar. It'll fill me blunt. Every time I breathe, it's like I'm taking a puff. Turn the music high. Roll the windows up when I smoke and drive. First of all, till you ball like this, you don't put this type of pip in your switch. Get it? We smoking on that poison. Call it Michael Bivins. So if you selling to me, then you got a lucrative business. Apprentice with
you blow while I'm smoking on that CEO.